Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur Marine Le Pen, à savoir est-ce qu'elle sera ou se présentera du moins aux élections présidentielles en 2022 et est-ce qu'elle sera élue. Donc tout d'abord avec l'oracle G, je vais demander à l'oracle ce que cet oracle a à nous dire sur elle en tant que personne et ensuite on demandera si elle sera présidente de la République en fait, d'accord ? Alors. Voilà, j'étale les cartes. Je vais faire un tirage en croix, donc première carte, avec 4 cartes et je recouvrirai ensuite. Voilà. Première carte, l'abondance. Donc oui, de toute façon, elle va se présenter. Donc là, c'est l'état d'esprit. Elle va se présenter et elle pense avoir toutes les chances, en tout cas, vu les conditions actuelles, vu la conjoncture actuelle, et économique et politique, d'accord ? Elle se dit, elle a toutes les chances. Les gens en ont marre, donc, oui, elle a toutes ses chances pour elle, d'accord ? Ensuite, nous avons la carte de l'automne. Donc, déjà cet automne, pour moi, donc fin 2020, elle va préparer les élections présidentielles, donc un an et demi avant, quoi. Oui, ça doit être ça. Donc oui, elle y songe et elle va commencer à préparer ces élections vraiment en automne de cette année. Ensuite, elle va recevoir des soutiens pour préparer ces élections. Je vois au niveau financier mes signatures. Vous savez, il faut des signatures. Donc, elle aura les signatures appropriées pour se présenter. Et elle aura de l'argent pour la soutenir dans cette démarche. Ensuite, il y a des échanges entre hommes et femmes. Donc oui, elle connaît du monde. Elle va sur le terrain. Elle se préoccupe de la, comment dire, de la population française. En tout cas, elle échange beaucoup sur le terrain. D'accord ? Voilà, j'interprète uniquement les cartes, hein, de manière tout à fait neutre. Alors, une quatrième carte. Avec l'abondance. Il y a comme les verres cassés. Donc, même si elle pense vraiment gagner, elle sait que ça va être dur. Parce qu'on va essayer de la déstabiliser, de la casser, comme le verre qui est cassé, pour qu'elle ne soit pas présidente. Certainement, les autres partis vont essayer de la déstabiliser parce qu'ils savent qu'elle pourrait être présidente vu la conjoncture actuelle et que les gens en ont marre. Donc, ils vont essayer de vraiment la déstabiliser là. Et on a l'automne et l'hiver. Donc, elle va vraiment travailler d'arrache-pied en fin d'année pour préparer ses élections. D'accord ? Mais elle a beaucoup de questionnements. Beaucoup, elle se questionne vraiment beaucoup. Et puis, elle se remet aussi beaucoup en question. J'ai l'impression que voilà, elle fait tout pour s'adapter et se réadapter, vous voyez ? C'est ce que les cartes disent. Beaucoup, de questionnements, même dans les foyers. Elle va voir vraiment, elle échange avec la population, c'est ce que je vous disais, et jusqu'à aller dans les foyers, savoir le ressenti des personnes, des familles. Donc, elle va vraiment travailler d'arrache-pied pour gagner, en fait, c'est son but, hein, pour ces élections présidentielles de 2022. Donc, elle se présente, oui. Elle va tout faire. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui se questionne beaucoup, qui a le soutien financier et autres. Et elle va vraiment se renseigner en fait au niveau de la population, mais dans leur foyer, vous voyez. Pour comprendre aussi, peut-être pour adapter sa politique, peut-être. En tout cas, attention à la casse, même s'il y a l'abondance, elle a toutes ses chances, effectivement, mais on lui mettra des bâtons dans les roues. Voilà, par rapport à sa personnalité et à son état d'esprit. Maintenant, je vais passer à est-ce qu'elle va être élue, donc avec le manuscrit. Je vais juste tirer 3 cartes, non les 5 pour avoir un tirage plus complet.
hop, 2 cartes sont tombées. Trahison. Voilà, vous voyez, c'est la carte de la trahison qui ressort avec les médias. Donc, quand je vous parlais de la casse, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Les médias vont mettre des bâtons dans les roues. Les hommes politiques aussi, les différents partis, vont être trahis, en fait. Hein, d'accord? Trahis dans sa politique. On ne va pas vouloir qu'elle soit élue présidente de la République. On va tout faire pour la déstabiliser, mais ils iront même plus loin pour moi. D'accord? Par rapport peut-être à des affaires ou de la corruption. Vous voyez, ils vont aller vraiment dans des affaires... voilà, ils vont vraiment lui mettre des bâtons dans les roues, mais vraiment de manière peut-être déloyale, on peut dire, je ne sais pas. De toute façon, dans la politique, on agit toujours de manière déloyale, je pense. Enfin, vu tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Donc ça, je ne sais pas. Donc en tout cas, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Allez, 5 cartes. Première. Alors, elle a le choix. Donc, le choix, bien sûr, de poursuivre ou pas. Donc, on sait elle a l'objectif, hein, l'ambition d'être président de la République. Et j'ai l'impression que, au fur et à mesure de son avancement dans cette élection, elle va prendre des chemins différents. Elle va s'adapter. J'ai dit tout à l'heure que je la voyais s'adapter, se réadapter. Ben, c'est ça, en fait. Elle a cette capacité d'adaptation. On va lui donner de l'argent. Voilà, le soutien financier dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi des signatures, hein, mais surtout financier. Avec la santé, oui, alors la question c'était est-ce qu'elle pourrait être présidente de la République? En tout cas, elle a les reins solides, hein. Elle a la santé, l'énergie. Mais parfois, c'est vrai qu'elle doute, hein, parce qu'elle est très attaquée, d'accord, par d'autres hommes politiques. Donc, petit à petit, voilà, elle construit sa politique, d'accord? Et elle avance à petits pas, elle adapte, elle se réadapte. Ça rejoint un petit peu hein, avec le choix, cette carte-là. Elle adapte, elle se réadapte. Voilà, elle y va petit à petit. Elle construit en fait sa politique, mais aussi elle avance petit à petit. Cette carte peut représenter aussi en politique l'Europe. Donc peut-être qu'elle compte aussi s'attaquer à l'Europe, puisque c'est son point hein, sensible, elle qui voudrait qu'on sorte de l'Union européenne. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, l'Union européenne. Je vais repositionner une nouvelle carte pour avoir donc la réponse à notre question. Voilà. Avec le choix. Voilà, elle va devoir, vous voyez, s'adapter, changer parfois de direction, d'optique par rapport à sa politique. Elle va savoir s'adapter tout simplement et réajuster. L'argent, elle aura beaucoup d'argent. Mais ça va être sa force quelque part par rapport à son avancée dans la politique. Hop, le destin. Donc, je vais repositionner une nouvelle carte pour avoir plus de précision par rapport à ça. Destin, échange. Donc, est-ce qu'elle va jouer aussi sur la santé, justement? S'adapter par rapport à cette politique sanitaire que nous avons vécue là. Elle va jouer là-dessus aussi au niveau de sa politique pour moi. Elle va axer vraiment sur sortir de l'UE, d'accord? Mais aussi sur la santé, les hôpitaux. Voilà, c'est ce qu'on me dit là. Hein. Les échanges par rapport à ça, c'est un point fort de sa politique aussi. Elle va en parler. Pour que ça ne se reproduise plus, en fait. Mais certainement que tous les hommes politiques vont jouer là-dessus aussi. Voilà, par moments, elle a des hauts, des bas, mais elle a la force et elle arrive toujours à repartir, en fait, à rebondir. Elle a une force de caractère, je le ressens vraiment avec ces cartes, où elle arrive toujours, même si ça ne va pas bien, elle rebondit, en fait. Elle retombe toujours sur ses pieds et elle arrive à cet équilibre. Avec donc cette construction, méfiance, voilà. Elle va mener sa politique comme les autres hommes politiques, hein, voilà, mais méfiance car on va lui mettre des bâtons dans les roues, voilà. Elle va vouloir mettre les pièces de son puzzle les unes après les autres, construire petit à petit sa politique pour arriver à être élue présidente de la République en 2022.
mais on va lui mettre des bâtons dans les roues vraiment. Et là, je vois même qu'on va essayer de lui coller des procès, en fait, vous voyez. Ça va aller jusque-là. Donc, est-ce qu'elle sera élue? En tout cas, elle a tout, enfin la force en tout cas, le soutien financier, tout pour réussir. Je vais demander à mon pendule, parce que moi je crains qu'elle ne soit pas réellement élue en 2022. Parce qu'on va lui mettre vraiment des bâtons dans les roues. Alors maintenant, je vais demander à mon pendule. Donc voilà, vous voyez le bout de mon pendule. C'est un pendule de Tot, ça s'appelle. Donc il est très allongé, d'accord? Il me dit non, elle ne sera pas élue. Donc je vais redemander. Non, alors on me dit qu'elle ne sera pas élue. Voilà la réponse. C'est vrai que les cartes étaient plutôt positives, mais voilà, la méfiance, c'est ce que je ressens. On va tout faire pour que... On va lui mettre des bâtons dans les roues pour pas qu'elle soit élue. Donc voilà. Voilà la réponse à la question qu'on m'a demandé. Donc Marine Le Pen a toute l'énergie, toutes les cartes en main pour réussir, mais on va lui mettre les bâtons dans les roues et elle ne sera pas élue présidente de la République. Peut-être qu'elle passera au second tour, hein, certainement, ça, là je n'ai pas vu, mais en tout cas elle ne passera pas, elle ne sera pas présidente. Pour moi, bien sûr, c'est mon interprétation, je le dis très souvent, c'est mon interprétation des cartes. Donc en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse tous très fort et je pense tous bien à vous. À très bientôt les papillons.